Autre forme de patrimoine, celui des mots. L'occitan en Auvergne au XXIe siècle est un colloque qui a réuni à Clermont-Ferrand les associations culturelles occitanes à l'invitation du Conseil général d'Auvergne. Objectif à terme, faire de la langue du pays un atout culturel, touristique et économique. Philippe Marmy, René Thévenot, grand format. La vacha, dans la zone nord-occitane, la baco, pour dire la vache, dans la zone sud-occitane. Mais il suffit de le savoir. Trop souvent, la pratique de l'occitan est perçue par certains comme une forme de repli sur un passé idéalisé. Je crois au contraire que cette culture doit vivre et perdurer au service de nos territoires dans le cadre de nos priorités pour l'Auvergne. Priorité à la jeunesse, notre grande cause régionale, et à l'éducation. C'est le fil rouge de notre action. Ils étaient presque tous là, à l'invitation du Conseil régional d'Auvergne. Acteurs culturels, publics ou associatifs pour parler ensemble du renouveau de la langue occitane, pour beaucoup, le patois. Objectif, faire de la langue d'Auvergne un outil de développement culturel et économique. Ce qui est peut-être nouveau, c'est que les politiques de cette région, et tant mieux, découvrent une particularité qui est pour nous essentielle. Ça répond à une demande sociale parce que ça permet le développement économique, c'est ce dont on va discuter, voilà, par exemple, et que ça permet, du point de vue de la culture, le développement culturel, ça permet le développement des territoires, c'est quelque chose de fondamental. Vous voulez dire, bravo monde, que aquest cocuïs, aquesta nostra mostra, the fight, acquis lavé. Cette fois, ça y est, notre exposition existe. Tout avait en fait commencé en septembre par une exposition présentée au Puy-en-Velay. Initiative conjointe entre le Conseil régional et l'Institut d'études occitanes d'Auvergne. Un état des lieux sur la pratique de la langue après un sondage de l'IFOP. Nous avons fait une enquête et à tout le monde nous avons répondu que voudrions savoir une portion de la langue et que NDIO se peut pas, en région Auvergne, se peut pas savoir ce que n'est de la langue, ce que est de patois, ce que est de chito, quand on la parle, quand on voudrait parler. Et que spera qu'on fait à cette mostre que permettra d'expliquer tout à coup au monde de toute la région. 11 associations locales ont signé avec la région Auvergne un schéma de développement de la langue et de la culture occitane pour les années 2012-2014. Au programme, actions de diffusion, d'enseignement, ouverture vers l'interrégional. Mais cette volonté politique affirmée sera-t-elle suffisante pour sauver la langue? La volonté politique est la volonté del monde del territori et l'estrambor, la volonté de sortir la langue d'un test et de la porter comme un élément d'invention de l'avenir. Pour signifier leur appartenance à la culture de Languedoc, plusieurs communes du Puy-de-Dôme, de Haute-Loire et du Cantal ont installé des panneaux bilingues à l'entrée des bourgs. Cada divendres, tout le monde vient al suster. On les appelle calandretto. À Aurillac et au Puy-en-Velay, 2 écoles bilingues accueillent une 50aine d'élèves. Objectif, apprendre la langue du pays. Ils apprennent tout ce que s'apprennent dans les autres écoles, les vates que vous faites en Ushito. Donc, quand sortissons nos enfants, parlons et Ushito et français. Enseigner l'occitan, une priorité pour les associations qui réclament des moyens et des professeurs. Message reçu, rectorat et région devraient bientôt signer une convention pour développer l'enseignement dans les lycées. Donc en Auvergne, en bilan, aujourd'hui c'est 2 calendrettes. 2 calendrettes avec plusieurs dizaines de parents qui se battent tous les jours pour faire fonctionner l'école au niveau financier, mais aussi pour trouver et essayer de faire former des gens, du personnel. On a aussi ce souci-là. Il y a peu d'enseignement dans la région Auvergne? Alors, dans la région, il y a un enseignement dans secondaire qui est, je peux dire, une dynamique d'un Cantal, mais qui rencontre de la difficulté matérielle parce que, l'éducation nationale a dans encore des difficultés à assurer le remplacement en particulier des enseignants qui partent à la retraite. Mais sur les autres départements, il faut dire que la région est plein en retard, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'éducation nationale. Mais dans l'éducation nationale, je ne suis pas préoccupant. C'est le sondage de l'IFOP qui le dit. 71% des Auvergnats sont favorables au développement de la langue et de la culture régionale.
tous les peuples qui sont en possession de leur culture, de leur langue, de leur identité, sont en grande capacité d'inventer qui comme de nous, qui représente le territoire. Se réapproprier la langue, définir une politique linguistique innovante, c'est désormais l'objectif de la région qui signera en 2014 la charte interrégionale et transfrontalière de développement de la langue occitane. Volonté réaffirmée de mettre en avant la culture comme moteur du développement.